Bonjour à tous, comment améliorer sa voix grâce aux voyelles et grâce au legato? Alors vous savez, chaque chanteur chante sur des voyelles. Les voyelles, c'est exactement comme la couleur est importante pour un peintre, il s'exprime grâce à la couleur, ben nous on va s'exprimer aussi, notre voix va s'épanouir grâce aux voyelles. C'est donc très important pour les grands chanteurs de maîtriser parfaitement leurs voyelles. On les maîtrise grâce, d'un point de vue technique, à différents positionnements de la bouche, des lèvres et de la langue. En fonction de chaque voyelle, ça change. On les maîtrise aussi grâce au legato. On va voir dans cette vidéo comment rendre vos voyelles plus claires, plus intenses, comment les aligner tout ensemble, qu'elles aient la même sonorité et qu'elles soient homogènes. Bienvenue sur cette chaîne qui s'appelle Je chante mieux et qui va vous aider à placer parfaitement votre voix comme un professionnel. Vous allez devenir maître de votre voix, maître de la scène, et vous allez aussi trouver énormément d'inspiration sur le chant, sur la respiration, sur l'interprétation, sur la scène, sur la scénographie, sur la gestion des émotions. Donc abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est déjà fait et vous pouvez télécharger un kit de démarrage gratuit que vous trouverez en bas dans les commentaires. Vous allez avoir toutes les notions principales de cette technique que je transmets. On y va. Alors les voyelles, il y a 5 principales voyelles dans toutes les langues, c'est le A, le E, le I, le O et le OU. En français, on a aussi le AN, le ON et le U, mais j'en parlerai dans une autre vidéo. On va parler de ces 5 voyelles principales qu'il y a en anglais, en italien, partout. Et il y a des voyelles fermées et des voyelles ouvertes. Les voyelles fermées, c'est le I et le E. Vous pouvez le faire avec moi, là, faites-le. Dites I et E, c'est fermé dans votre bouche, c'est fermé dans votre gorge. Dites A et O, OU, vous avez vu, c'est ouvert, la gorge est ouverte. Faites-le, essayez de ressentir ça, c'est très important de ressentir les sensations. Les voyelles fermées sont plus lumineuses. I, E, la langue, au niveau du placement vocal et ce qui se passe techniquement, la langue a tendance un peu à remonter. Donc souvent, ça crée des problèmes. Et il y a une notion au niveau du placement et des résonateurs d'horizontalité. Donc, on va chercher souvent aussi à monter un peu les pommettes pour le I et le E afin de les faire sonner beaucoup mieux. Concernant le A, le O et le OU, ce sont des voyelles qui ont une couleur plus ronde. La langue a tendance à s'abaisser et contrairement, là, il y a plutôt une notion de verticalité. A, O, OU au niveau de la bouche. I, horizontalité et au niveau de la bouche. A, O, OU. Ok? Alors, le A, c'est comme ça. A, E, I, donc on ferme encore plus. O, c'est bien que les deux lèvres, les commissures des lèvres, soient un peu O, comme ça. Et la lèvre un tout petit peu fermée. O. Et OU, comme ça. OU. Ok, ça c'est ce qui se passe à l'extérieur. Mais ce sont bien sûr, c'est considérable, ça change. Mais ce qui est le plus important, c'est l'espace à l'intérieur. Il ne faut pas forcer les muscles à l'extérieur. Il ne faut pas faire A, O, OU et créer des tensions là. C'est assez léger. Tout ce dont je parle, c'est toujours très léger et très doux. Mais à l'intérieur, il y a toujours un espace ouvert, comme je l'ai dit. L'espace, c'est le début du bâillement un peu dans l'arrière-gorge, là. A, E, I, O, OU. Alors la langue monte A, E, I, O, OU. La langue monte un peu à chaque fois. On va s'entraîner à soutenir bien avec le muscle du soutien chaque voyelle. A, à vous. E, et les hommes, vous faites la même chose ici. On monte un peu. Les hommes. Les hommes. Maintenant qu'on a fait ça, vous allez toujours garder la légère ouverture de la gorge, là, douce, et on va s'entraîner sur une note tenue à les dire tout ensemble. On va chercher là l'homogénéité.
très souvent, le problème qu'il y a avec les voyelles, c'est que la couleur de la voix, de l'intonation change un peu. C'est-à-dire que souvent, ça fait... Ça change. Nous, on veut quelque chose de très homogène. La voix ne doit pas changer. C'est juste la couleur de la voyelle qui va changer. On va faire ça comme ça. Restez bien homogène et gardez l'arrière-gorge toujours ouverte. Restez toujours ouvert. Pour les hommes. Je peux pas faire aussi grave. Soutenez bien le son. Et à l'intérieur, c'est toujours ouvert. Super, là on a travaillé le legato. Entraînez-vous sur chaque note de votre piano, montez demi-ton par demi-ton parce que l'espace à l'intérieur va changer en fonction des voyelles, qu'elles sont fermées ou ouvertes. L'idée c'est au début de faire toujours un A, comme ça vous avez bien l'ouverture du A et vous essayez de garder après l'ouverture du A dans le E, le I, le O, le OU. Alors maintenant, comment appliquer ça sur une chanson? Par exemple, si je chante Wise men say only fools rush in. On a là plusieurs voyelles de cette chanson. On va s'entraîner à trouver le legato. C'est une chanson d'amour, donc il faut que la ligne mélodique soit très pure et les voyelles aussi très belles et très rondes et très sonores. Comment est-ce qu'on applique ça sur une chanson? On fait d'abord on fait toute la mélodie sur A. Et après, on enlève les consonnes et on dit toutes les voyelles de la phrase. Je sais pas si j'ai tout bien fait, mais c'est ça. Et après, on rajoute les consonnes. Wise men say only fools rush in. Entraînez-vous comme ça sur une chanson. Entraînez-vous phrase par phrase, après couplet par couplet et après vous rajoutez le refrain. Faites attention à la différence gestuelle de la bouche, de la langue et des lèvres en fonction de chaque voyelle. Travaillez bien le legato grâce au soutien et cherchez à avoir des voyelles toujours très intenses et très sonores. J'espère que cette vidéo vous a plu. Vous pouvez vous entraîner sur un cours gratuit que je vous ai concocté, que vous pouvez trouver en bas dans les commentaires. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.